Salut les mécamaniacs. Aujourd'hui on remplace un roulement de roue avant. Première chose à faire, démonter la roue avant. Une fois que tu as déposé la roue, il va falloir débloquer l'écrou central. Tu vois, il est bloqué à ce niveau-là. Donc tu prends un tournevis avec une tête à frapper, une grosse massette. En principe, c'est bloqué des deux côtés. Voilà le second. Voilà ce que ça donne en face. On n'est pas trop mal, faut pas que ça accroche dans le trou en fait. À partir de là, soit tu as une clé à choc, moi j'en ai une mais je vais pas l'utiliser pour te faire voir comment on fait sans, parce que probablement que toi t'en as pas. Donc il va nous falloir la galette de secours. Ensuite, une fois que tu as remonté la roue galette, que tu l'as revissée et que tu as reposé la voiture par terre pour que la roue tourne pas, tu prends une douille de 36, de préférence hexagonale comme ça. Donc la mienne, elle n'est pas très serrée sur l'écrou, j'espère que j'aurai pas de soucis. Là, il nous faudra une rallonge, voire une très grande rallonge. Donc peut-être que dans ton coffret à douille, tu as un truc comme ça. Tu mets ça comme ça. Et tu mets un gros tube ici. Et tu tournes. Et puis moi j'ai une barre comme ça. C'est un outil indispensable pour négocier ce genre d'écrou. Donc celle-ci c'est la marque Silverline. En théorie c'est garanti à vie. J'ai pas encore dévissé d'écrou de cardan avec ça. Donc je vais tester. Je vais voir si ça casse pas. Et c'est pas gagné. Comme ma douille est un peu lâche sur l'écrou, j'ai pris un morceau de plastique, je l'ai mis entre la douille et l'écrou, j'ai rentré ça en force. Là ça bougera pas pendant que je vais desserrer. Moindre risque que ça se mette de travers et que ça me bouffe l'écrou. Bon, pour éviter que ça bascule, que ça sorte de trop, j'ai mis le cric en dessous, on verra ce que ça donne. J'ai fait un autre montage, une rallonge ici que je maintiens pour que ça tienne bien ici. La rallonge ici et je vais mettre un truc le plus long possible là-dessus. On va y mettre un peu de dégrippant. J'aurais déjà dû faire ça avant. Voilà le tube que j'ai pris. Il fait à peu près 1,50 m. On verra si avec ça j'arrive à le dévisser. Si ça marche pas, je pense que je mettrai un coup de clé à choc. Je sais pas si tu vois, il y a toute la suspension qui bouge, mais l'écrou, lui, il bouge pas. Donc j'ai peur qu'en faisant ça, il y ait un truc qui saute. Je vais tester à la clé à choc. J'ai sorti mon jouet que j'ai acheté pour les situations comme ça. 1600 Nm de couple normalement pour le dévissage. On verra si ça le fait. Par contre la douille, c'est une douille normale. Donc c'est pas l'optimum. Peut-être que je vais l'exploser, on verra bien. Voilà, 3 secondes. T'as vu tout à l'heure, hein, une barre d'1,50 m, je me suis assis dessus. Je suis pas ultra lourd, mais je pèse quand même un certain poids. Et que dalle. Et là on peut voir que c'était pas mal oxydé. Donc c'est tout à fait possible de démonter avec la méthode que je t'ai montré au début. Seul souci, c'est que moi, la douille, elle avait vraiment du jeu et j'avais peur de la foirer. Mais avec une bonne douille qui tient bien, une longue barre, au pire, tu te pends dessus, normalement ça s'en va.
Au moins chez moi, c'est des vidéos réelles. Quand je galère, tu le vois, c'est pas des vidéos bisounours où tout se démonte nickel. Et après, toi, quand tu essayes de faire ça chez toi, bah, tu galères parce que tu n'as même pas pu anticiper, parce qu'on t'a fait croire que c'était magique. Donc là, va falloir tout déposer. Va falloir déposer le disque, l'étrier. Moi, je vais même devoir dévisser le circuit comme c'est des étriers Brembo. Donc bien entendu, tu mets une ou deux chandelles. Moi, j'en ai mis deux. On travaille jamais sur le cric. Donc il y en a une qui est posée ici. Et la seconde, je la pose ici, en dessous du berceau. Donc, on va commencer par enlever les goupilles. Ça, si tu n'as jamais fait de frein Brembo, tu sais peut-être pas. Ça peut être une galère pas possible, c'est un système. En théorie, tu changes les plaquettes en 2 minutes. Dans la pratique, si le mec qui les a fait avant, il n'a pas bien nettoyé le logement des goupilles ici, et qu'il n'a pas mis un peu de graisse, bah ça peut devenir un calvaire pas possible. Moi, j'y suis déjà passé, c'est nickel, je sais que j'aurai pas de soucis. Mais sache que ça peut être un point où tu auras un souci. Sur les versions où tu n'as pas l'étrier Brembo, ça sera un petit peu différent. Mais c'est pareil, il faudra que tu déposes l'étrier, le support d'étrier et le disque. Donc derrière l'étrier ici, tu as la durite de liquide de frein qui arrive à l'étrier. Donc on va mettre un peu de dégrippant dessus, déjà ça va agir. En général, ce genre de pièce c'est pas mal oxydé, ça se dévisse pas facilement. Donc ça pourra faire que du bien. Un chasse-goupille. Et là, rêve pas, ça sort pas toujours comme ça. T'appuies sur le ressort. Tu sors la goupille. La goupille, il faudra bien entendu la nettoyer avant de remonter. Je vais appuyer un peu sur la plaquette, histoire de faire rentrer les pistons. Normalement, si les pistons sont pas grippés, juste en appuyant avec les mains, ça le fait. Tu vois, la plaquette, elle sort. Pour la deuxième plaquette, pareil, il faudra appuyer un coup. Je vais m'aider avec un tournevis, comme il y a un peu de crasse ici. Donc je vais dévisser la durite. C'est du 11 mm et j'essaye de tirer d'un coup. Et là je t'avoue que je le sens pas trop parce que la durite commence à tourner quand je tourne l'écrou. Donc je vais nettoyer tout ça là. Je vais remettre du dégrippant parce que mine de rien je voudrais pas casser la durite. Donc je fais plusieurs allers-retours avant de tourner. Donc voilà, là c'est desserré, ça reste de goûter. Tu mets un récipient en dessous. Pour éviter que ça goûte de trop, tu prends un bout de plastique, de sac plastique assez rigide si possible. Tu dévisses le bocal. Tu places ton petit sachet. Et tu revisses. L'objectif c'est de rendre le bouchon étanche. Normalement il y a un petit trou dedans pour faire rentrer de l'air. Là ça le rendra étanche. Comme ça, ça goûtera moins en dessous. J'aurais pu le faire avant d'ailleurs. Une douille Torx E18. Bon. Je vais prendre un cliquet un peu plus long. Voilà. Avec celui-là, ça va tout seul. Donc je vais tirer derrière la durite pour pas l'abîmer. Voilà. Je vais boucher le trou de l'étrier histoire qu'il s'encrasse pas. Donc tu prends un bout de papier propre. Tu le roules comme ça. Et tu tournes pour que ça rentre à l'intérieur. Voilà.
Maintenant on peut le mettre tranquillement de côté. On va déposer le disque. Il y a une vis qui le maintient ici. C'est pareil, ça si le mec qui est passé avant toi, il n'a pas fait le nécessaire, tu risques de galérer. Donc quelques petits coups de marteau pour décoller le filetage. Donc c'est pas forcément l'idéal avec un embout. Mais... Et là ça se dévisse bien, forcément, c'est moi qui suis passé avant. Et c'est pareil, des fois le disque il veut pas se déposer parce qu'il est collé au moyeu. Donc moi quand je l'ai changé, j'ai mis un petit peu de gras ici. Donc tu vois, il n'y en a presque pas. Mais ça permet de le déposer plus facilement quand on a besoin. On continue les réjouissances. Donc là j'ai déjà mis du dégrippant au niveau des 4 vis qui tiennent le roulement. Le temps qu'on démonte le reste, ça aura le temps d'agir. Et là c'est une autre partie difficile, cette vis là. Donc déposer la vis en général ça va. Par contre sortir la rotule ici, souvent sur les alphas c'est une petite galère. Si tu as déjà changé les triangles sur une 159 ou une GT ou une 156, tu sais de quoi je parle. Donc pareil, tout à l'heure j'avais déjà mis du dégrippant, j'en remets encore. Donc douille de 21, je vais me prendre une longue rallonge pour pas me fatiguer. Voilà. Je laisse l'écrou et puis on va mettre quelques petits coups dessus. Faut pas rêver, ça sortira pas comme ça. Donc j'ai monté ça avec un petit cric bouteille. Je vais continuer à taper ici. J'ai pas d'extracteur de rotule adapté que je pourrais passer de ce côté là. Et en général d'expérience je sais que ça marche pas très bien. J'ai un extracteur qui marche de manière infaillible. On passe de l'autre côté une espèce de fourche. Par contre en général ça détruit le cache poussière ici. Et donc j'aimerais bien dans la mesure du possible ne pas l'abîmer pour pouvoir réutiliser le triangle. Bon, je vais essayer de démonter cette pièce là pour me faire un peu plus de place et pour pouvoir accéder à la rotule de ce côté là. J'aime pas démonter cette pièce là parce que souvent les vis là elles cassent et après c'est une merde pour sortir le reste des vis. Donc on va essayer de les extraire sans les casser. Coup de marteau sur les vis, dégrippant, et puis je vais essayer de dévisser ça avec précaution. La première est sortie, elle n'est pas trop oxydée. Celle-ci est un peu plus oxydée, mais ça va. Et puis la dernière. Voilà, pas trop oxydée. Donc aujourd'hui j'ai de la chance. On va mettre un petit peu de dégrippant ici aussi, ça m'a l'air bien rouillé. Bah la bonne nouvelle c'est que ça sort. La mauvaise c'est que ça sort avec la bague ici. Et ça c'est pas top. Donc pour démonter en fait j'ai relevé le petit caoutchouc ici avec un tournevis plat. Ce qui potentiellement a servi à rien parce que de toute manière ça sort avec cette bague là. Après j'ai tapé de tous les côtés. Donc, par là. Par derrière aussi, à chaque fois j'ai remis du dégrippant et puis après je tapais comme ça et là tu peux voir que ça sort. Je visse l'écrou et juste pour ça, ça aurait été plus malin de mettre ça. Bon, j'espère que j'aurai pas de galère à remonter.
Voilà, là c'est sorti. Sauf que c'est sorti avec le tour. Ah, franchement, je suis pas content. Et donc, maintenant il faut sortir le cardan, qui non plus ne veut pas sortir. Bon voilà, maintenant c'est la galère pour sortir le cardan du moyeu. Il aurait été préférable de le sortir avant. Je pensais pas avoir de problème avec ce point là. Parce que là, vu qu'en bas c'est sorti maintenant, ça a tendance à bouger, c'est moins facile. Donc j'ai mis un extracteur comme ça, mais comme il glisse, j'ai dû mettre des colliers. Donc je le resserre et je mets des coups de marteau en espérant que ça sorte. Et puis je rajoute régulièrement du dégrippant à l'intérieur là-bas. Donc on verra combien de temps ça va me prendre. À mon avis, ça va me prendre un petit moment. Bon, je commence à être gavé par ce truc là. Donc je sais pas si ça se voit, j'ai mis un carton entre le soufflet et le triangle pour pas abîmer le soufflet. Donc le petit montage avec l'extracteur. Je bloque ici avec la fourche pour enlever les rotules, pour pas que ça tourne. La clé ici. L'extracteur. J'ai dû mettre des colliers. Mais bon, ça y va doucement, mais au moins ça y va. Tu mets un cric, moi j'ai pris un cric bouteille. Tu le mets en dessous du triangle. D'accord. Tu lèves. Moi j'ai mis un carton ici pour pas abîmer le soufflet. Là on a la rotule. Donc tu tires vers le bas et tu dégages la rotule. Et tu feras gaffe parce que quand tu lèves au niveau du triangle assez haut comme moi là, la voiture elle risque d'être appuyée uniquement ici et plus sur les chandelles qui sont là. Donc tu fais très attention. Donc maintenant je vais redescendre. Voilà, la rotule elle est dégagée. Par contre le foutu cardan là, il tient toujours. Je vais encore devoir prendre mon outil magique là et encore me battre un peu avec. J'ai réussi à le sortir et franchement j'en ai bavé. Je me rappelle pas avoir déjà bavé autant sur un cardan. J'ai cassé mon extracteur, ça doit pas se voir mais il y a un bout de filetage qui est parti. Il est mort. Du coup, pas le choix, j'ai levé un petit peu avec le petit cric bouteille histoire que ça bouge pas trop. Et coup de marteau au centre. Et franchement, c'est rouillé de folie. Je sais pas si c'est parce que le roulement était abîmé et que ça a bien chauffé. Mais en tout cas, j'en ai jamais autant bavé. Et là, je peux déjà te dire que d'origine, c'est un roulement SNR. Avant peut-être d'extraire cette pièce-là, pense à extraire ça. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Je me rappelais plus exactement de l'ordre. Et d'ailleurs là, la pièce, elle commence à légèrement avoir du jeu. Bon, elle est d'origine, on va pas lui en vouloir, mais elle n'est pas encore morte. Bon, je vais te mettre là, j'espère que tu vas voir. C'est du Torx E16. Donc là, on va prier pour qu'il y ait au moins ça qui se dévisse bien. Je vais remettre mon cric bouteille en dessous pour avoir un point d'appui. Je vais te faire voir. Donc, tu en as une ici que j'ai réussi à faire bouger. Donc, coup de brosse, dégrippant. J'avais déjà mis du dégrippant de l'autre côté. Donc, je sais pas trop si tu vois. Donc, celle-là, je l'ai pas encore dévissée. Voilà. Ça a bougé. Donc, tu as vu, j'ai dû bloquer ça avec le pied pour que ça bouge pas. Donc là, tu as vu, niveau place pour la dernière vis, c'est pas gagné. Donc, j'ai essayé par en bas. Comme par en haut, il n'y a pas beaucoup de place. Une dent à la fois. Enfin, j'ai réussi à toutes les bouger. Maintenant, reste à sortir le roulement. Et quelque chose me dit que ça va pas être si facile que ça. Donc j'ai déjà nettoyé tout ça à la brosse. Je vais inonder de dégrippant, ce que j'aurais déjà peut-être dû faire tout à l'heure. Et puis éventuellement, je taperai sur les vis derrière pour le pousser. C'est une idée pour le décoller. Plutôt que de coller un outil ici. Bon, j'ai dévissé les vis, tu peux les voir ici.
Puis je les ai revissés de 2 tours à peu près, histoire que le filetage soit bien dedans. Et maintenant je vais essayer de taper par derrière pour essayer de décoller ici. Une chose que j'ai pas dit encore, c'est que j'ai levé l'autre côté du véhicule pour pouvoir tourner les roues. Juste à peine levé du sol la roue, juste avec le cric. J'ai débloqué le volant. Donc pour débloquer le volant, tu mets la clé et tu la sors immédiatement. Comme ça coupe le contact et le volant est libre, il n'est pas bloqué. Ensuite tu fais comme si tu tournais dans ce sens là, donc tu tires ça comme si tu tournais à gauche pour que la crémaillère vienne vers toi. Comme ça, en tirant l'autre côté, ça te laisse beaucoup plus de place. Et je vais essayer de taper sur les vis. Le fait de taper par derrière, c'était pas super concluant. Ça a juste fait une petite brèche ici. Donc j'ai dévissé complètement les vis. Je prends un outil comme ça. Une massette. Je mets un cric en dessous pour maintenir et je tape. Et tu fais attention parce qu'il y a l'aile au-dessus, de ne pas taper dans l'aile. Et donc quand je vois que ça se décolle un petit peu, je remets un petit peu de dégrippant et je continue. Donc j'ai commencé par le haut, puis petit à petit je suis descendu tout le long vers le bas des 2 côtés, et puis quand ça va au fond tu tires comme ça et ça sort. Et là tu peux voir que c'est vraiment dans un piteux état. Le roulement, quand je le prends, il tourne vraiment difficilement. Quand je le tourne, je sens que c'est rugueux à l'intérieur, qu'il y a des pièces qui y vont pas. Il est vraiment HS. Et quand j'ai sorti le cardan, j'ai plein de petits morceaux comme ça qui sont venus. Je sais pas ce que c'est. On dirait de la peinture, on dirait pas de la rouille. C'est étrange. Donc moi j'aurai pas le temps de terminer aujourd'hui. Donc je vais m'arrêter là pour la première partie. Le remontage, je te ferai ça dans une seconde partie. Donc déjà à ce stade, je pense qu'on a fait le plus dur. Tu peux voir que c'est pas si facile que ça se passe pas toujours comme dans le monde des bisounours, comme dans certaines vidéos qu'on peut trouver sur YouTube. Donc moi je nettoie ça, et puis on se retrouve dans le prochain épisode pour le remontage. Donc surtout, tu me laisses un pouce, et tu t'abonnes à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Can never ever find the right words.